Bonjour, nous allons maintenant regarder les avantages et désavantages de chacune des trois façons que nous vous proposons pour créer des salles de discussion lors de vos visioconférences avec vos élèves. Donc, on parle de visioconférence avec Teams. La première approche que nous vous suggérons, naturellement, c'est celle qui est dans Teams, qu'on va retrouver durant la visioconférence. Un des gros désavantages de cette option, c'est que les groupes ne peuvent pas être créés d'avance. Donc, lorsque vous allez arriver en visioconférence avec vos élèves, selon le nombre d'élèves, c'est là que vous allez pouvoir gérer et créer les salles de discussion. Les avantages, c'est une gestion très rapide et efficace du début à la fin des périodes de questions. Donc, c'est vous qui contrôlez quand est-ce que les gens partent en rencontre et quand est-ce qu'ils reviennent. D'un simple clic, vous mettez fin aux périodes de discussion et d'un simple clic, vous pouvez lancer les salles de discussion. Naturellement, vous pouvez aussi envoyer un message à tous vos participants. Ici, les options de la réunion sont définies par l'administrateur. C'est pas un avantage et pas un désavantage. Je vous dirais que c'est juste un constat. Donc, c'est une réalité. Je vous dis défini par l'administrateur parce qu'actuellement, les services des technologies, de l'information de la commission scolaire, excusez-moi, du centre de services, travaillent à changer ces paramètres par défaut. L'autre option, euh, donc on retrouve ici dans le centre, donc l'autre option, c'est avec des rendez-vous vides dans un PowerPoint. Naturellement, il y a encore des avantages et des inconvénients. Ça vous permet de une simple petite planification de créer vos groupes qui vont vous servir à tous vos groupes. Donc, vous faites une planification pour un événement et par la suite, vous pouvez l'utiliser à tous vos groupes. Donc, lorsqu'on pense d'un enseignant en anglais, mettons qu'il peut avoir facilement une dizaine de groupes. Donc, à ce moment-là, il fait une seule planification puis il peut s'en servir cours après cours. Donc, le gros avantage, c'est vraiment moins de gestion dans l'application. Les mêmes salles peuvent être utilisées avec plusieurs groupes, comme je viens de le dire. Par contre, c'est l'accès et la mobilité des élèves qui peut être un petit inconvénient. Les élèves ont une liberté pour se promener d'une salle à l'autre. Il est impossible d'empêcher un élève de rejoindre une équipe. Donc, si un élève décide de quitter et de rejoindre un autre, vous n'avez pas le contrôle. Et les élèves aussi peuvent garder le lien et le partager avec d'autres élèves à l'extérieur. Donc, c'est un petit peu, je vous dirais, ça dépend beaucoup du tempérament de votre classe et aussi de votre capacité à gérer ces événements-là. La dernière solution, la dernière façon qu'on vous le propose, c'est par les canaux privés. Encore une fois, il y a des désavantages et des avantages. La liste d'élèves, elle est flexible dans le sens que vous pouvez naturellement déplacer des élèves d'une équipe à une autre, d'un canal privé à un autre. Euh, Par contre, c'est un peu plus de gestion dans l'application. Donc, il faut dans un premier temps, pour chaque classe, créer des canaux privés pour chaque groupe. Après ça, il faut distribuer manuellement chaque élève dans chaque équipe. Donc, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez le canot et vous ajoutez les élèves un par un. Euh, la grande force, c'est que les élèves ne voient que le canal auquel ils ont accès. Donc, ils n'ont pas à se soucier de savoir où ils vont. C'est le seul qu'ils ont accès. C'est le gros avantage pour vos élèves. Un autre avantage est aussi que les élèves ont accès à un espace fichier réservé à ce canal. Donc, si vous prévoyez faire des travaux d'équipe, c'est vraiment une belle alternative. Naturellement, encore, les participants peuvent inviter d'autres élèves, donc ils peuvent toujours copier le lien et le partager à l'extérieur. Donc, si vous regardez dans le document, le tableau où vous avez pris le lien pour cette petite vidéo, vous allez avoir quatre vidéos. Donc, une pour les salles de réunion de dérivation dans Teams, une autre pour la création avec des rendez-vous vides, une autre pour la création des canaux, parce que la création des canaux est un préalable pour utiliser cette fonction pour faire des salles de discussion, et un dernier, comment utiliser les canaux privés pour faire des salles de discussion. Donc, je vous souhaite une bonne exploration.